Messieurs, juste 2 secondes de petite halachot là pour Tchabéa va nous rappeler le rabbin. Je vous rappelle ce soir, donc 20h30 début du 21h30 pardon, le début du jeûne. On enlève nos chaussures, pas de chaussures en cuir, c'est comme à Kippour. Pas de chaussures en cuir, c'est que les chaussures qui sont interdites. On a le droit d'avoir des ceintures, des machins. D'accord, c'est les chaussures qui sont interdites. On s'assoit par terre. Pas seulement à la choule, normalement, même à la maison. Quand je dis par terre, c'est sur un petit coussin, un petit machin. On est censé être par terre jusqu'à demain Chatzot. D'accord, donc 13h et quelques demain. On n'est pas censé être sur notre canapé, machin. Même pour dormir, la halakha elle dit, on doit dormir de manière différente. Et le repas donc le repas, alors souvent ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'on prend un repas. Et ensuite, on fait Seuda Mafseket. C'est souvent ça, parce que les halachot sur la Seuda Mafseket sont très strictes. D'accord, mais comme on a envie de bien manger, donc on mange plein de choses pendant le repas. Ensuite, on se dit, ça y est, j'arrête. Maintenant, je fais ma Seuda Mafseket. Alors, il y a plein de méthodes différentes. Il y a plein de méthodes différentes. D'accord. En tout cas, la Seuda Mafseket, c'est une Seuda dans laquelle il n'y a qu'un seul aliment. D'accord. Donc certains ont l'habitude de prendre des œufs durs, les lentilles, mais ça se mange par terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que. On fait le birkat avant. Donc, si tu as déjà mangé du pain, tu peux faire déjà ton birkat, tu as terminé. D'accord? Comme ça, tu manges juste ton œuf par terre. D'autres veulent absolument manger du pain pour Seuda Mafseket. Ah ouais. D'accord? Donc, il y en a comme ça qui sont makpidim de faire motzi sur la Seuda Mafseket. Et d'être assis par terre, manger du pain par terre, avec juste du pain et un œuf. D'accord? Et manger par terre pour que ça s'appelle une Seuda. Ouais, d'accord? Et ils font birkat pour Et ils font birkat. Et ils font birkat, mais sans imoun, sans rien, même si on est 50 trucs. Chacun dans son coin, machin, on n'est pas tous ensemble. D'accord? Donc, on doit manger cette Seuda Mafseket assis par terre. L'œuf, je vous rappelle que certains ont l'habitude de manger l'œuf trempé dans la cendre. D'accord? Donc ils allument un petit papier, truc. Tac, ils mangent avec de la cendre. Donc en tout cas, on s'assoit par terre à partir de Seuda Mafseket. La tfila, c'est par terre. Shacharit, c'est par terre. D'accord? Jusqu'à Chatzot. On peut même pas étudier la Torah, quoi. On étudie que des passages tristes. On étudie les passages sur la destruction du Beth Amikdash, dans le livre de Job, etc. Enfin, que les passages un peu angoissants. Les halachot sur le deuil. On les étudie à Tisha B'Av, les halachot sur le deuil, etc. Demain, bien évidemment, on se lave pas, on se parfume pas de relation conjugale ce soir, c'est évident. Alors pour dormir, pour dormir ce soir, on ne dort pas comme d'habitude. On ne dort pas comme d'habitude. On doit changer notre réveil. Soit on met le matelas par terre, soit on dort sans coussin, soit on dort sans couverture. Enfin, il faut changer notre habitude de sommeil, d'accord, pour bien montrer la souffrance. Dormir dans le lit d'un plus petit lit, genre peut-être. Ouais, tu changes tes habitudes. Il suffit de changer. À l'époque, il dormait sur une pierre, quoi. D'accord, il dormait par terre, la tête sur une pierre. D'accord, donc c'était un peu les trucs. On se lave pas, on se brosse pas les dents par contre demain. Chose que pour les autres jeunes, on arrive des fois à se le permettre. Pour Tisha B'Av, il n'y a pas de permission. On se lave pas la figure, juste un petit peu au coin des yeux. D'accord, ouais, exactement. C'est vraiment limite. Donc la Seuda Mafseket, on doit la faire à quelle heure dans l'idéal? 21h15 quoi. On travaille. Alors pour travailler, c'est pas interdit, mais il n'y a pas de bracha. C'est pas top. C'est pas top, mais c'est pas interdit formellement. Mais il n'y a pas de bracha dans le travail de Tisha B'Av. Jusqu'à Chatzot. C'est seulement à partir de Chatzot qu'on reprend un peu à s'asseoir en tout cas normalement. Chatzot c'est 13h40 je crois, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Dans le 17e, il y a des Minyanim à 9h. De quoi? Ouais, j'ai vu. Il y en a qui prient tard demain matin. Je vois que monsieur s'est renseigné. Il y en a qui prient tard, mais ça t'achève. Et donc voilà les tfilines. Pas de tfilines à Shacharit. On n'a pas l'habitude. Tfilines à Mincha. Quoique il y en a qui sont makpidim de le mettre quand même demain, mais nous on. Les Oshalmi ils font. Ouais, exactement. Exactement. Mais toi tu es revenu, donc tant pis. Dans le monde séfarade, on met à Mincha. À Mincha. L'année dernière, j'étais. Netilat Yadayim que l'extrémité des doigts quand on va aux toilettes, etc. Truc. D'accord, parce qu'il y a un interdit de se laver. D'accord, donc. Préparer à manger aux enfants. Alors, oui, bien sûr. Pour préparer. Exactement. Pour donner à manger à nos enfants, on a le droit et de cuisiner, et de se laver les mains, et de laver un fruit et de machin. Ça, on a le droit quand c'est pour les enfants, mais pour nous non. Et normalement, on a le droit de commencer à préparer le repas de fin de jeûne dès Chatzot demain. On a le droit de commencer notre. Chatzot, c'est quelle heure? 13h40, quelque chose comme ça. Ou 50. Ouais, vous avez vu, regardez. 13h50. Bon, 14h, disons 14h. D'accord, donc on répète les horaires. Mincha ce soir. Mincha sans Tachanounim. Mincha sans Tachanounim ce soir. 19h45. On rentre manger. 21h30 début du jeûne, 21h45. On se retrouve pour Arbit et les keynotes. Demain matin 7h et demain après-midi 19h30 pour Mincha et fin de et Arbit. Hazak.